Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter le flotte-tube, donc mon flotte-tube que je me suis acheté il y a peu de temps. Donc voilà, donc c'est un flotte-tube 7 bass design, donc voilà. Donc je vais vous le présenter en deux parties. Donc je vais vous présenter le flotte-tube, les compartiments, un peu tout ce qu'il y a, comment on l'utilise. Et dans un deuxième temps je vais vous présenter le petit matériel qui était avec, donc tout ce qui est PAM, pompe, comment ça marche, etc., un support CAN, etc. Donc voilà, donc on va commencer directement avec la présentation du flotte-tube. Donc pour la présentation du flotte-tube global, donc il a deux compartiments pour mettre des pochettes de leurre, des boîtes à leurre. Donc ces compartiments sont quand même assez grands pour un flotte-tube. Donc on peut y mettre, moi je peux y mettre 2-3 boîtes dans chaque compartiment. Donc c'est relativement pratique. Donc, voilà. Donc moi je vous conseille de faire juste des boîtes vraiment simples, pas mettre trop de boîtes, pas trop charger ces boîtes. C'est compartiments, hein, après c'est un conseil, je préfère avoir le matériel nécessaire sans trop déborder pour éviter de faire tomber quelques leurres, etc. Donc des compartiments très pratiques avec deux pochettes de chaque côté, c'est exactement les mêmes. Ensuite au niveau de l'assise, il y a deux chambres à air. Donc, voilà, donc, quand vous montez votre flotte-tube, il faut bien placer votre chambre à air, c'est quand même assez important pour pas qu'il y ait de défauts et qu'il y ait des problèmes par la suite. Après, au niveau des boutons, c'est les chambres à air. Après, au niveau de l'assise, c'est une assise en mousse. Enfin, c'est pas vraiment de la mousse, donc c'est une sorte de polystyrène, même si c'est plus trop lourd. Donc c'est relativement confortable. Donc c'est vraiment très simple à monter. Ensuite, au niveau du tapis, devant, il est gradué. Donc 50 cm, c'est des graduations comme tous les flotte-tubes en général. Donc tout est tenu par sangle et scratch, donc tout peut s'enlever, etc. Ouais, c'est assez pratique. Ensuite, au niveau de l'assise, je l'ai pas encore essayé, mais je pense que vous doit être comme bien assis, vous doit être assez bien pour pêcher. Donc voilà, donc là c'est un flotte-tube qui me convient assez bien, donc le 7 bass design. Donc voilà, donc très pratique. Donc sur les longueurs, pour ceux qui veulent savoir, il fait 1m30 environ de longueur. Et en largeur, il fait 1m, 1m10. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer aux présentations du petit matériel. Donc au niveau du petit matériel, donc moi j'ai eu un pack avec le flotte-tube. J'ai eu une pompe exprès, donc c'est une basse. Donc bon, une pompe basique. Donc je pense des pompes peut-être tout juste prévues pour les flotte-tubes, je pense, je ne sais pas. Donc voilà, donc une pompe relativement simple, hein, c'est pas compliqué. Le flotte-tube a gonflé une chambre à air, un boudin, ça prend 15-20 secondes, c'est vraiment rapide. Donc voilà, il n'y a pas de problème, ça se gonfle hyper vite avec une pompe manuelle. Donc voilà, c'est relativement pratique. Donc ensuite, j'ai eu des palmes avec. Donc il y a des palmes à flotte-tube, hein, tout ce qui est plus basique. Donc il y a 300 angles en tout. Voilà, donc je vous conseille, j'ai eu des échos de personnes qui ont des flotte-tubes, il ne faut pas y aller pieds nus, car sinon on risque d'avoir vraiment mal au pied et au talon. Donc vous mieux porter soit des waders quand les eaux sont froides, donc là c'est pas logique. Sinon en été, portez des chaussures. Donc voilà, donc soit des chaussures n'importe ou des chaussures spéciales. Ensuite au niveau du flotte-tube, normalement en général il y a un sac qui est prévu pour ranger le flotte-tube. Donc ça prend vraiment pas de place, donc ça va faire 60 cm de haut sur 70-80, donc voilà, ça prend un peu de place, ça se range dans une chambre, bon, c'est pas ce qui est vraiment le plus encombrant. Ensuite, par la suite, moi je vais sûrement m'installer ou peut-être me fabriquer un support CAN pour mettre les cannes. Donc je ferai une vidéo sur ça si jamais j'en fais un. Ensuite sur le petit matériel, voilà, c'était vraiment ce que moi j'ai pour l'instant. Donc c'était la présentation du petit matériel. Et bien voilà, donc la vidéo de présentation de mon flotte-tube, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite vidéo simple, donc l'histoire de vous montrer un peu mon équipement. Donc l'année prochaine, en 2015, quand cette vidéo sortira, on sera déjà en 2016 plutôt. Donc va falloir vous attendre maintenant que je fasse beaucoup de pêche en flotte-tube, donc la perche, le brochet, j'essaie de me mettre au centre maintenant désormais, et aussi lure aussi.
Donc voilà, donc l'année prochaine, je pense que ça promet d'avoir vraiment de superbes vidéos en flotte-tube, donc sur la rivière, donc sur le Loir. Donc voilà, donc je suis vraiment impatient de pouvoir faire des sessions avec le flotte-tube et pouvoir prendre pas mal de poissons ou faire de superbes vidéos. Donc voilà, donc si vous avez des conseils à me donner sur le flotte-tube, des fabrications à faire sur un flotte-tube, comment l'utiliser, ou même d'autres questions, enfin, des questions ou même des conseils à me donner, comme je commence avec le flotte-tube, ou si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, hein, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous répondrai le plus rapidement possible, hein, comme d'habitude, je suis assez rapide hein, pour répondre. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas à me donner des conseils. Donc sur ce, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.